going to die. Bonjour à toutes et à tous, c'est Jax Fatalist pour un nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le module Expresso. C'est un module qui permet de créer des connexions entre divers éléments de ces 4D. Voilà, donc à la fin, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ça va donner, si j'arrive à l'ouvrir, ça va donner ça en fait. Ouais. Voilà, donc vous avez pu voir que d'abord la boule est neutre et au moment où la musique commence, eh ben, on a des pics en fait qui ressortent et qui réagissent au rythme des basses en fait de la musique que j'ai mis. Et ça, le fait que ça réagisse au rythme des basses, c'est l'utilisation du module Expresso qui a créé des connexions entre l'effecteur audio que j'ai mis et le matériau en bruit qui est appliqué à la sphère. Voilà, donc c'est un tutoriel simple, rapide et puis voilà. Donc on va ouvrir Cinema 4D, normal. Donc je tiens à dire que pour ce tutoriel vous devez avoir un PC un PC qui tient le coup en fait, un PC assez puissant, parce que sinon lancer le rendu serait assez long. Moi par exemple pour ce rendu là que je vous ai montré, j'ai eu à peu près 5 heures, un peu plus de 5 heures de rendu pour une quinzaine de secondes je crois. Ouais, une minute à peu près. Bref, voilà quoi. Donc avoir un PC assez puissant. Même pour les rendus de vue actifs, un PC puissant ça suffit. Voilà, donc on va commencer. Réglage de rendu comme d'habitude. Donc dans sortie, on clique sur la petite flèche, film vidéo et HDV HDTV 720 2997, c'est rendu normal. Et ensuite vous mettez vos paramètres à vous. Donc dans enregistrer, hop, je vais l'appeler tuto Expresso. Voilà, on le met comme ça dans votre dossier. Format, moi je mets généralement en JPEG, ça c'est quand je veux faire mes wallpapers. Après vous pouvez le mettre en film AVI, hein, c'est comme vous le souhaitez. Anti-aliasing vous allez mettre au mieux et un fois vous allez passer, c'est un fois, oui c'est un fois, vous allez passer à 2x2, pardon. Et puis c'est à peu près tout. Bon après ça dans l'anti-aliasing vous pouvez laisser en géométrie, hein, comme vous le souhaitez. Et on a fini sur les réglages de rendu. Ensuite maintenant on va créer notre sol pour avoir cette forme là en bas, forme de piste en fait, et on va lui appliquer un matériau. Donc créer nouveau matériau, on fait double clic sur ce matériau, et voilà. Et là la couleur on va pas la changer, on va la laisser en semi-gris en fait. On va juste changer la texture. Donc dans texture vous cliquez sur la petite flèche et vous allez sur dégradé. Voilà, et vous allez cliquer sur dégradé et dans type il y a 2D U qui est en par défaut, et vous allez cliquer dessus et sélectionner un autre type en fait, mais un type 2D par contre. Donc il y a 2DU, 2DV, 2D diagonale, 2D radial, 2D circulaire, 2D boîte et 2D étoile, pardon. Donc moi je prends 2D circulaire. Voilà, donc on a là comme vous voyez là un cercle avec un point qui s'agrandit pour changer de couleur avec le dégradé. Donc je vais changer la première couleur, je vais la mettre en jaune et la seconde couleur je vais la mettre en blanc. Et voilà, et ensuite moi c'est comme vous le souhaitez, mais moi je vais mettre
Je vais tendre le petit carré vers le blanc pour augmenter le jaune en fait. Voilà, donc on ferme ça et on applique ce matériau à notre sol. Et quand on lance un rendu, voilà. En fait, on a comme une piste, ouais, un genre de piste en fait, piste de danse avec notre motif qui se répète à volonté jusqu'à tout là-bas, jusqu'à tout là-bas. Voilà. Donc là, on a notre sol et maintenant, on va créer ceci, notre sphère avec notre matière. Donc, on crée une sphère. Reste cliquer sur le petit carré, sphère. On va le monter. Voilà. Et on va pas encore. On va lui ajouter une matière. Donc créer, nouveau matériau. Dans ce matériau, on va changer la couleur. Donc là, vous mettez la couleur que vous voulez. Moi, je mets en violet. On va y ajouter une réflexion. La texture, on va la mettre en Fresnel. Et dans déplacement, on va cocher la case et ajouter dans texture bruit ici. Donc là vous avez dégradé Fresnel, là vous avez pris tout à l'heure et là vous allez prendre bruit. Donc là vous avez votre dessin qui se crée et le bruit qui correspond. Vous allez cliquer sur bruit, sur la case bruit, et là dans bruit vous avez la ligne bruit et vous avez une toute petite flèche à part. Donc vous cliquez dessus et là vous avez votre liste de différents bruits disponibles en fait. Et puis après vous pouvez cliquer dessus pour voir ce à quoi ça correspond. Moi lequel j'avais choisi, ça devait être, moi j'avais choisi les petits points je crois. Je pense avoir choisi celui-là tout à l'heure. Peut-être l'autre. Bon, bref, vous en choisissez un comme vous le souhaitez. Ce qui vous plaît. Voilà. Donc ensuite vous allez recliquer sur déplacement pour revenir dans la case initiale. La hauteur, pardon, vous allez l'augmenter, la mettre à 55 cm. Et dans déplacement sous polygonal, vous allez cocher, juste seulement cocher la case déplacement sous polygonal. Voilà, vous allez refermer la fenêtre, pardon, et appliquer votre matériau à votre sphère. Donc là normalement, si on fait un rendu actif, il ne se passe rien. C'est normal parce que vu qu'on a on a appliqué au matériau l'effet de bruit, eh ben, il faut du bruit pour qu'il y ait une réaction en fait. Et le bruit ça va être la musique. Voilà. Donc ensuite notre sphère on va la passer en éditable. Donc soit en cliquant sur cette case ici ou en appuyant sur C, la touche C. Donc là elle passe en éditable. Avec le petit carré là, c'est dire éditable. Enfin, je pense. Et puis voilà. Maintenant on va créer un objet neutre. Donc créer objet neutre. Et dans cet objet on va faire clic droit, propriété cinéma 4D et Expresso tout en bas de la liste. Expresso, donc vous avez la fenêtre Expresso qui s'ouvre avec une grille. Enfin, c'est une grille de placement en fait. Vous allez faire un clic gauche, non droit pardon, un clic droit, nouveau nœud de connexion, mot graphe et échantillon. Donc là vous avez une petite case échantillon qui apparaît avec effecteur, matrice globale en bleu et matrice globale en rouge. Vous allez faire un clic gauche sur la case rouge et cliquer sur intensité ici. Voilà, donc là vous avez intensité qui s'est rajoutée. Maintenant vous allez prendre votre matière 1, enfin votre matière, la matière que vous avez appliquée à votre sphère, et vous allez la glisser en restant cliqué dessus, la glisser dans votre fenêtre Expresso. Donc là elle apparaît. Ensuite vous cliquez sur la case bleue qui est ici. Vous allez aller dans déplacement, non pas déplacement pardon, intensité, déplacement. Voilà. Et vous allez rester cliquer sur le petit rond bleu et vous allez le lier à intensité. Voilà. Donc ici, au milieu de la fenêtre en fait, vous allez faire un clic droit, faire un nouveau nœud de connexion, Expresso, généralité et résultat vers la fin de la liste. Un nouveau nœud de connexion, Expresso, généralité, résultat.
vous cliquez et vous avez une case résultat qui apparaît. Là, il n'y a rien à ajouter. Vous avez déjà un petit rond bleu que vous allez prendre et connecter à au rond rouge intensité de la case échantillon. Voilà, donc on a fini pour l'instant. On referme la case expresso pour maintenant. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on voit pas l'effet de bruit de notre matériau, pas que... pardon. Ah bah si, voilà. Maintenant, avec la jointure qu'on a fait avec Expresso, on a le bruit qui apparaît. Bon, maintenant, il est permanent, le bruit. Donc, on va le faire réagir, en fait, en fonction d'une musique, pour qu'au début, il soit nul, lorsqu'il n'y a rien dans la musique, et au moment où la musique commence, que notre bruit réagisse avec les baffes. Donc, voilà ce que ça donne, à peu près. Donc, ça donnera à peu près la même chose partout. Donc là vous voyez le temps de rendu actif, rien que le rendu actif c'est assez long. Donc vaut mieux avoir un PC qui suit bien en fait. Mais bon après c'est pas un PC d'expert, hein. Moi personnellement j'ai un PC normal, un PC Windows. Donc ou juste avoir un PC assez récent en fait. Voilà. Donc comme je le disais tout à l'heure, là le bruit va rester, et on ne retrouvera pas notre sphère en neutre. Et moi ce que je veux faire, enfin nous, ce qu'on veut faire c'est qu'au départ de la musique ce soit comme ça, et que à la fin on ait une réaction en fait, comme on a eu ici. Donc là au début de la musique c'est neutre, et là quand la musique commence, voilà, il y a une réaction directement avec les basses. Donc pour ceci on va ajouter de la musique, donc mot graphe, effecteur audio. Dans notre effecteur audio, on va ici dans fichier audio, cliquer sur la petite case parcourir, prendre un fichier wave, donc dans un dossier, donc n'oubliez pas un fichier wave WAV. Voilà, donc là la musique est nulle parce que ça n'a pas commencé. Quand j'appuie sur play, on voit dans le graphe de fréquence ici que commence à avoir de la réaction. Normalement, encore du bruit. Okay. Donc là oui voilà, j'ai mis de la musique mais il y a toujours du bruit même sur la case 0 dans la timeline, ce qui est normal. Donc on va retourner dans le Frenetic Expresso qui permet de faire joindre différents éléments. On va prendre notre effecteur, le glisser dans la fenêtre Expresso, et ensuite on va cliquer sur la petite case rouge et cliquer sur objet. On va le passer en tant qu'objet, et maintenant le petit rond rouge objet, on va le glisser dans le effecteur de la case échantillon. On referme la fenêtre Expresso et puis voilà. À la fin on va mettre une petite lumière, donc on va prendre un spot pour créer l'effet de scène en fait. Donc on va prendre un spot et puis le placer comme il faut en fait. Là vous voyez le spot éclaire les dalles de la piste, donc ça aide. Voilà, comme ça à peu près. Voilà. Donc là on est à 0 sur la timeline. Donc la musique n'a pas commencé. La sphère est nulle. Voilà. Et ensuite, normalement... Voilà. Dans les environs que la musique commence, donc là il n'y a rien encore. On va regarder là. Voilà. Là la musique débute, donc le bruit commence. Et ouais, il y a du bruit et du coup le matériau commence à réagir. Et sur l'image d'après, normalement... Voilà, plus on avance dans les images, plus ça grandit. Voilà, la musique a commencé, on a bien notre
notre matériau qui réagit à fond, je veux dire. Et puis voilà. Que bah, c'est tout. C'est très simple en fait. Après dans les paramètres de rendu, ça c'est vraiment si vous avez un bon PC dans le cas où vous faites un rendu, rajouter de l'accentuation, donc effet accentuation qui apparaîtra, et ensuite vous mettez à 65 ou 63%, puis ensuite vous pouvez faire un rendu. Voilà. Et puis ça vous pouvez l'utiliser par exemple dans une intro en faisant des déplacements, ou si vous voulez faire une intro pour un artiste, ou une intro pour un petit groupe, comme ça peut être bien. Ça peut être bien. Peut-être sans l'accentuation, ça peut être bien aussi. Bref, voilà, après c'est comme vous le souhaitez. Voilà, donc on arrive à la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à me poser des questions sur ma chaîne YouTube Jax de Fatalist, et ou sur ma page Facebook Jax Fatalist HD. N'hésitez pas à partager la vidéo, à l'aimer, à essayer chez vous de refaire ça ou de faire en mieux, hein, parce que personne n'est parfait. Et puis c'est tout. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel ou un nouveau commentaire sur un jeu. Pendant ce temps, ben, prenez soin de vous, aimez, partagez, créez. Et puis voilà. Salut! Now you're going to die.